La mort n'est pas triste, ce qui est triste, c'est que les gens ne vivent pas vraiment dans le présent. Il n'y a que 3 règles dans la vie. Le paradoxe, l'humour et le changement. Je vous explique ces 3 petites règles en détail. La première règle, on a dit le paradoxe. C'est quoi le paradoxe? Paradoxe, parce que finalement la vie est avant tout belle à partir du moment où le point de vue que l'on adopte nous permet de chercher le positif qui se trouve face à nous. La deuxième règle, on dit l'humour. Pourquoi humour? Humour, parce qu'en toutes circonstances et d'autant plus que l'on se prend au sérieux, il est bon de vivre avec le sourire et de cultiver notre humour. L'humour est en réalité une vraie force quand on sait le manier. Et enfin, la troisième règle, on a dit le changement. Pourquoi le changement serait si essentiel? Le changement, parce que rien ne reste jamais pareil, le temps passe inexorablement, tel du sable qui coule entre nos doigts et que l'on ne peut retenir. Ainsi le changement est permanent. Dans la vie d'un individu il se passe toujours quelque chose, il n'y a pas d'instant banal. Et ça c'est l'art de vivre dans le présent. Malheureusement, beaucoup de gens comprennent le moment présent comme les événements extérieurs à eux qui sont en train de se dérouler et dont ils sont les témoins. Mais ce n'est pas cela le moment présent, ce moment est un moment universel, intérieur à soi et qui ne se déroule pas, mais est, tout simplement. Nous ne sommes pas les témoins du moment présent, nous sommes le moment présent. Car c'est à nous d'utiliser le temps. La vie est une succession de moments présents. Voici 3 questions et réponses pour une personne qui vit dans le présent. Où es-tu? Ici. Quelle heure est-il? Maintenant. Qu'est-ce que tu es? Ce moment. Une personne capable de donner sincèrement de telles réponses est quelqu'un qui vit dans l'éternel moment présent. Quelqu'un qui a compris qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, simplement ce moment, cet instant. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le présent est un cadeau. Mais comment atteindre ce moment? D'abord il faut sortir les ordures. Les ordures dont on parle ici sont des ordures mentales, elles sont toutes les choses qui vous empêchent d'apprécier la seule chose importante, c'est au moment même. Il faut parvenir à stopper notre mental et les pensées obsessionnelles de notre cerveau, se débarrasser de notre smartphone pour apprendre à être. La vie n'est pas vide de sens, il y a toujours une raison à tout, même dans la plus terrible des situations. Prenez conscience de qui vous êtes. Passer une mauvaise période ne signifie pas que vous avez une mauvaise vie. Passer une mauvaise heure ne signifie pas que vous avez une mauvaise journée si vous savez qui vous êtes. La vie est, comme le souffle est, et la vie vous habite, et vous habitez dans la vie visible et dans l'invisible. Votre corps est la partie visible et votre souffle est la partie invisible de votre être. Lorsque vous vivrez vraiment dans l'instant présent, vous serez stupéfait de ce que vous pouvez faire, et de le faire aussi bien. Être dans le présent vous permet de construire vos objectifs, définir une méthode pour les atteindre, exécuter vos actions prédéfinies ou méditer, se reposer en pleine conscience, etc. Embrassez donc le paradoxe de la vie puis développez votre sens de l'humour et si vous acceptez le changement, vous pourrez créer davantage de moments importants avec des actions beaucoup plus fructueuses dans votre quotidien. Je termine par une petite citation qui dit ceci. La mort n'est pas triste, ce qui est triste, c'est que les gens ne vivent pas vraiment dans le présent.